moi ben nous garantis crime ça a été impuni. Moi voulais depuis le 19e siècle, on a pratiqué une violence politique systémique. Dans le pays, qui ne va mener nous aucun côté. Nous touillons, nous boulons. Nous c'est marchandises Haïti. Quel que soit côté information, nous pouvons chercher le poté le baou, Jean Lia. Nous consternés devant attentat terroriste qui produit par un groupe terroriste qui va être sur nom Fantôme 509 dans la nuit 29 pour arriver 30 juin. Attentat ça qui passait en Delma 32 à Crissois. Groupe terroriste qui était sur Fantôme 509 touillé plus passé 10 citoyens paisibles pour nous piquer environ 15 personnes dans la zone Delma 32 à Crissois. Nous coupons bien bas devant les amis et la famille victime. Nous connaissons là-dedans une militante féministe, une journaliste qui est Madame Antoinette Duclerc. Et un autre journaliste, un jeune garçon qui est Diego Charles. Conférence de presse ça t'a triste en pile. Si m'ta permettre chaque grand monde, chaque monde qui est victime yo, 11 amis yo viennent parler de yo là. Chaque monde qui mourit yo, si yo te un grand monde qui vient parler de yo dans conférence ça, on t'a comprendre peut-être niveau, dimension drame. Mais comme pas une logistique appropriée pour ça, quittez moi-même comme Premier ministre, me parler nous de une ou deux là-dedans que me déconne. Antoinette Duclerc, que tout le monde connaît sous nom Neti. C'était amis. C'était plus que amis. C'était une sœur. Il n'a pas jamais hésité un moment. Pour moun, il est dans le même secteur politique avec eux. Pour le dire Claude Joseph, ses amis. Moun qui est ministre des Affaires étrangères, là, ses amis. Moun qui est premier ministre à IA, ses amis. Youn respecte l'autre. Youn respecter engagement l'autre. Parfois, youn farouche l'autre sous position politique yo. Youn discuter avec l'autre, mais nous tous toujours été entiers. Neti c'était une personnalité transversale. Neti c'était un monde qui est tolérant, mais qui intègre. Qui croit dans ça la gourmet contre lui. Nous pas toujours partager même l'idée, mais nous sommes entiers. C'est un ami
qui est assassiné. Pendant moi-même, c'est le Premier ministre. Diego Charles, grâce à Néti Duclerc, nous avons gagné un niveau d'amitié. Pas gagné plus par une semaine, nous étions ensemble, la caille moins, en résidence privée. Je ne sais pas ça t'a venu. Chaque monde qui vient à Néti connaît son ami authentique. C'est un bon ami. L'étape du en pile. Que Néti t'a mouru comme ça, et crime ça, que terroristes commettent là, t'a été impuni. Tout le monde qui mourit dans la nuit 29 pour arriver 30 juin, moi ben nous garantis crime ça a été impuni. Moi je voulais dire ça clair. Depuis le 19e siècle, là, on a pratiqué une violence politique depuis le 19e siècle, là, on a pratiqué une violence politique systémique. Dans le pays, allez. Qui va mener nous aucun côté. Nous touiller, nous bouler, nous piller, nous pas respecter la vie. Et de plus en plus, chaque fois qu'il y a une crise politique profonde, il y a un secteur qui pensait cette violence qui a imposé volontairement. Nous sommes en période, nous sommes parler avec le président, nous sommes docteur, nous sommes paix, nous sommes pasteur, simple citoyen, juste pour agenda politique dans le secteur. En 1999, nous tenons une grosse crise, même Jacques Jodi. Pas un parlement, c'est un gouvernement AI. Et puis pendant le pouvoir, on branche dans l'opposition, presque joint nos solutions. Ils ont tiré le sénateur OPL là, qui c'était Jean-Yvon Toussaint devant la Kaili. Dans le jour qui était 1er mars 1999 là. OPL, pour retirer la négociation, il va dire pas négocier sous 100 sénateurs de Touye. Mais l'histoire va dire nous comment sénateur ça a été mort, qui est-ce qui était Touye pour empêcher
tu as un gouvernement avec René Préval, un gouvernement d'union nationale. 3 avril 2000, pendant que le pays a préparé l'élection 21 mai 2000, Force fait noyau, la guerre Jean-Dominique à terre. Je ne dis pas, pendant un rapport où il a sorti, pendant possibilité pour un accord politique pointé devant nous, nous avons un gouvernement qui sorti dans le consensus, dans la tête qui a un premier ministre définitif. Force fait noir a décidé de mettre deuil dans la population. Nous condamnons les actes et je me suis dit tout à l'heure, les actes terroristes dans la nuit 29 pour arriver 30 juin, pas prêté un peu. On a passé de GPNH qui a présenté fait de ça qui passait dans la nuit 20 pour arriver 29 pour arriver 30 juin se passer là. Merci. Merci beaucoup, PM. Profiter de l'opportunité ça pour me présenter ces patines à toutes journalistes qui perdu un collègue dans l'événement que nous avons traité là. Sans ne pas entrer dans trop de détails, pour ne pas nuire déroulement enquête là, mais nous allons dire exactement position de la police là sous action criminelle ça. Mais je vais profiter pour me dire, depuis quelques semaines, la police elle-même en tant qu'institution, c'est sur attaque bandit. Nous avons perdu 2 inspecteurs divisionnaires et 3 policiers jusqu'à présent. Nous avons cherché pour eux. C'est dans le contexte ça que nous apprenons dans l'après-midi du 29 que le porte-parole du syndicat SPNH 17, ex-policier, il a été assassiné dans le 2032. Nous déplorons un criminel ça, assassinat ça. Parce que la police, rôle nous, c'est mener enquête, chercher les gens qui sont concernés et remettre la justice. Mais dans le cas ça spécifiquement, pendant que la police a fait une enquête, a vérifié ce qui s'est passé, syndicaliste là, dans la matinée du 30 juin, de minuit à 1h, des bandits assassiné lâchement de simples citoyens qui t'a vaqué à occupation dans la zone la caillou. Premier élément qu'elle a dit, c'est des alliés de Pierre Vigifra qui concoctaient tuerie ça, fusillade ça. Et éléments qui commettent crime ça, des certains là-dedans qui sont identifiés, les gens paraissent dans la zone, dans la rue des Salines, côté que des bar, côté mon yo kon et à peine activité dans la nuit, et indifféremment monsieur balayer tout le monde qui t'a passé. Tout le monde, jeune garçon qui a joué domino dans le moment ça. Il sorti soudainement en toi,
ils rentrent dans le 32, ils rentrent dans le Salé spécifiquement côté alliés qui assassiné, ils ont balayé le monde, ils ont progressé dans le 32, viré dans le Acacia, c'est là, bab ou bab. Ils ont rencontré avec journalistes là et collègues. Ils ont assassiné eux. Ils ont Jean Gadi, Jean Corrier. Apparemment, ils ont identifié l'assassin et ils ont exécuté au finalement. Ça qui passe là, c'est 509, fantôme 509 qui fait. Je vais rappeler nous rapidement qui c'est fantôme 509. Dans l'époque, pays loc. Monsieur Saïd, armé, en uniforme, tu prends habitude ou à terroriser la population. On songe qui s'est passé dans le ministère des Finances, dans le ministère de la Justice. FAES. Dans toute la rue, pour presse, nous, même en tant que journalistes, paisibles citoyens depuis 509 dans la rue, tout le monde peut. Moi, je dis, en tant que directeur général, moi, je dis, avec policiers, anciens policiers, bandits, en uniforme, à terroriser la population, il faut nous camper. Effectivement, nous prenons mesure pour nous camper. En nous songeant, ça a passé 5 février 2021. Côté même élément ça, assassiné policier SWAT, Patrick Anouza. En nous songeant, ça a passé le 22 mars. Pendant policier, moi-même en tant que commandement, m'a essayé de remonter moral policier après 12 mars en dit, ils ont frappé à nouveau. Et ils ont assassiné lâchement policier Pierre-Richard de Ludmo. Ces éléments de 509 ne sont pas à leur coup d'essai. La police a suivi. Et certains là d'ailleurs qu'on prend déjà. Mais crime qui cause, que vous perpétrez dans la nuit du 29 au 30, moi-même en tant que directeur général, pas de chambre penser que des citoyens haïtiens aient une capacité pour exécuter de paisibles citoyens avec une telle cruauté. 509, nous vivons sous nous déjà, nous avons dormi, ou assassinat fait, au lieu de quitter la justice fait travail. Nous allons être une justice. Mais dit, nous, la police, là, pays, communauté internationale, pas penser à nommer nous, moi-même en tant que commandant-chef, avec toutes les dernières ressources que je gagne, tout le temps que je gagne, toute information que je vais collecter, m'a privé sur nous. Moi, j'ai pour devoir, pour me stopper ce bain de sang. Nous commençons déjà, quel que soit côté dans le cachet, sur la planète là, dans le petit espace que nous gagnons en tant comme pays, comme citoyen, nous allons faire travail là pour nous donner une réponse. Il me dit, il y a des gens qui disent, pour qu'ils ça rapidement, la police a identifié l'assassin. Parce que les assassins ont toujours été connus, la police a suivi. La police a continué à suivre pour que, en dehors de toute activité qu'a faite pour semer le deuil et le trouble sur le territoire là, pour la police avec moyen que le gain, accompagnement, gouvernement,
à bali, continuer à bali, appuyer la population pour nous dire ensemble, en tant que société, c'est pas ça que nous choisissons. En tant que société, c'est pas ça que nous voulons. Nous voulons un pays qui est stable. Nous voulons un pays où chaque citoyen qui a vaqué à occupation. Le rôle de la police, c'est protéger et servir, même dans les conditions les plus difficiles. Policier, c'est le dernier monde qui peut camper. Policier, comme premier protecteur du citoyen, il suppose camper. Et en tant que commandant-chef, tout autant que bien grâce à Soudom, par un domaine, nous avons collecté des informations pour que nous baillons famille des paisibles citoyens qui tombent, justice, traquer les gens, remettre à la justice. Merci beaucoup. Je remercie tous les amis de la presse. Alors, nous comprenons l'émotion PM, puisque c'est le monde qui mourent dans les conditions de mourir. Et ils trouvent dans une position de responsabilité, côté il y a une obligation pour faire tout ça qui dépend de lui, avec toute autorité qui va côté pour la justice agir. Il y a un travail captain toute équipe qui est derrière l'homme avec nous. Donc, nous prenons une question de Viviana, son conseiller du Canada, parce que PMNAC, toute équipe a pile travail captain et la police a une enquête qui a avancé. Nous avons une question de Viviana pour nous finir. On a des questions conseillères. Si PM voulait faire une dérogation par rapport à ça, dans le cas contraire, nous avons toujours fait le comme ça. On a des questions. Bonjour tout le monde, je salue tout le monde dans mon gouvernement. Question par moi, mais qu'on est comment après 24 heures de temps, action fin passée, nous avons qualifié de attentat terroriste. Bonjour à nous tous, moi-même, je suis ministre de France. Je ne suis pas habitué à parler en public, c'est parce que là, nous-mêmes, notre travail, c'est plutôt dans discrétion que moi travaille. Mais je dis à nous comprendre l'émotion pour le ministre là, et je vais répondre à la question qu'on posait pour quelle raison, qui ça expliqué qu'après moins de 24 heures, nous avons connaître qui est-ce qui peut mettre et tuerie en masse qui fait Delma 32. C'est une définition, l'on tuerie en masse comme ça. Nous connaissons que nous qualifions d'abord son bagage terroriste puisqu'il est aveugle, il frappe et il tente pour le frapper communautaire, pour le frapper société, pour le faire mon peuple, pour le capable de gagner un objectif politique. Donc c'est ça. Ensuite, pour qui ça fait nous connaître? Parce que justement, nous éléments d'enquête qui mènent rapidement auprès de monde qui est victime, de famille, de monde qui est dans la zone côté parcours que nous faisons, permettent de nous reconnaître, nous comprendre qui ça, qui groupe, qui derrière attentat ça qui fait tout, qui groupe, qui derrière action massive tout ça. Et je crois que le directeur général de la police a dit non. Il est difficile pour les Haïtiens, pour nous-mêmes, pour nous comprendre comment des individus, comment des mondes, ça va être des êtres humains capables aussi brutal, violents, pour tuer des mondes paisibles, sans armes, sans rien, froidement, lâchement. Autant de monde comme ça. Et nous, connaissons qui monde qui est habitué à faire ça, nous comprenons. Nous-mêmes, nous avons un agenda politique, nous-mêmes, agenda par nous, c'est travail pour la population, ça service, qu'il mérite, qu'il a besoin. Et tout appareil l'État, ministère, bien sûr, la police nationale, ministère de justice,
prématuré, ministère de la Défense, tout le monde, tout ministère de la Culture, mobilisé pour nous mettre tout élément que nous avons ensemble pour nous arriver à comprendre ce qui passe. Et c'est ça qui permet que je dis, nous sommes capables de dire, nous reconnaître, nous connaissons qui derrière, qui groupe, qui est derrière l'action, que nous-mêmes nous qualifions d'action terroriste. On fait un jour pour la réponse. Moi, nous sommes liés en pile, puis vos passions, c'est lié. C'est un livre qui appelé sous communication. Donc, voilà, les réponses sont liées à métier où on va exercer là dans les médias, dans la presse. Il y a une définition livre ça qu'il y a médias à communication, c'est l'histoire de communication de l'hôtelier. Il dit communication, c'est mon qui remet fait action d'éclat. C'est comme ça qu'on définit un terroriste. C'est un groupe monde qui remet fait action d'éclat. Ça veut dire action de faire un clash. Paf! Pour tout le monde Noël. C'est le premier bagage. Et puis, le terroriste, là, son tout qui remet communication, qui remet médias. Et livre ça, c'est un livre qui t'apprend le phénomène 11 septembre, qui était fait dans le monde que nous connaissons aux États-Unis, 2001. Côté, il montrait comment les qui fait ça, sont les qui remet la presse parler de lui. Et c'est dans ce sens, d'ailleurs, livre ça, c'est un livre extrêmement moral, sous moral qui est dans la presse. Il dit, le métier de la presse Jodia nous pris en otage. L'autre jour, m'a regardé de actions violentes, de armes et tous les médias couvrir en direct. Je dis pas pour le monde qui a parlé de Franck Etienne pour elle en direct, mais soit parler de gangs, de bandits capturés ou elle en direct. Et nous pas rendre compte, sans nous pas rendre compte vraiment, la presse a une grosse responsabilité de jouer, sans nous pas rendre compte que les terroristes en général, et quel que soit ce côté sur la planète là, ils remettent la communication, ils remettent la presse. Je ne vais pas prendre un exemple en Haïti. Mais ce ça me dit, différence il y a un terroriste universel et un terroriste pas nous. Dans tout pays, le contact violent comme ça qui fait, il y a une caractéristique du terroriste là, l'identifier, il dit c'est l'ICFEL. Par contre, si nous songeons ça, tout pays, mais en Haïti, terroriste pas nous, ils lâchent. Ils ont tué, ils ont glissé quand ils dans le fait noir. Et puis, ils comprennent personne pas. Et pourtant, je tout à l'heure, le premier bagage qui va écrire les consciences, ça c'est Diderot, un philosophe français. Et puis la police a suivi. Merci beaucoup. Et PM a autorisé nous prendre deux questions. Et qu'on confère de Novelis. Ensuite, d'après Amélie Baron de RFI. Ok. Bonjour, question commencer pour vous dire que le général de la police, c'est Jonathan Sénat, pour Magic 9 et le Nouvelis. Mon niveau sceptique, monsieur le directeur, et avec rapidité que vous conclut que c'est Fantôme 609 qui derrière et attaque des MA 32. Est-ce qu'il y a des relevés balistiques ou des spécificités dans le mode opératoire attaque là que nous sommes capables de lier avec Fantôme 609 ou bien des rapports de témoins ou bien des renseignements qui fait que nous dit c'est Fantôme 609, partisan Guillaume Geffroy qui derrière attaque des MA 32 et Christophe. Et puis deuxième question, qui ça qui explique que des gens exam fait tout ça dans la nuit et ils rentrent la caillou sans inquiétude, côté patrouille, côté point fixe dans la rue directeur général. Merci. Merci. Il n'y a pas une deuxième question, et puis question savoir François répondre. Amélie Baron. Amélie Baron pour AFP RFI. Nous avons célérité, nous mener enquête là pour ça qui est passé dans Delma 32. Côté enquête sur ça qui est passé La Saline, Bel Air. Côté enquête pour ça qui est passé Kounia là encore sous Matisson depuis 1er juin. Côté toute enquête sous Cité Soleil. Côté pile moun a mouru depuis pile l'année. Merci. Merci pour la question. On a fini avec le monsieur, DG la police. Sous question qui est pour comment on fait rapidement cibler, identifier. Je dis là ces premiers éléments enquête que nous disons qui permettent nous mettre attention sur le groupe fantôme. Les premiers éléments.
Bon, mon petit temps pour me confirmer ça nous avancé en tant que monde qui travaille sur le dossier ça depuis lundi là et travail police judiciaire a fait depuis quelque temps. Un petit temps, on est bien court et nous avons été conséquents à s'en dire et nous avons joué une réponse très bientôt. Abdi la presse. Bonjour. Sur deuxième question, à savoir que pour qui ça, nous pas de résultat enquête sur ce qui passe la Saline, sur ce qui passe Matissa, et bien, on a fait la presse connaît que chaque dossier a une spécificité. Ça veut dire que le dossier a traité, enquête là a poursuivre, il faut que nous tendions résultat enquête là. C'est même genre. Depuis avant hier, il y a un crime qui fait, nous n'avons pas dit que nous avons un résultat déjà, et bien l'enquête là a continué. Chaque dossier gagne une spécificité. Nous remercions la presse et notre autorité va continuer le travail au fur et à mesure qu'il y a des éléments d'information disponibles. À chaque fois, il faut continuer à faire. En plus, fois, la police ou l'État pour réagir, nous demandons des côtés. Leur réagir rapide par rapport à l'élément, il y a des gens qui sont étonnés parce qu'il y a des éléments. Donc, l'autorité va travailler, il y a des données déjà, il y a commencé à gagner en plus, le gain de neuf, n'a retourné pour nous communiquer à la presse, Jean-Claude a toujours fait. Merci en pile.